Dans une démarche d'ouverture et de partenariat public-privé avec la société civile, le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Bénin a signé une convention de coopération avec l'Université d'Abomey-Calavi pour la mise en œuvre du programme Recherche-Action sur la mesure des apprentissages bénéficiaires du programme d'alphabétisation au Bénin, en abrégé RAMA. Cette convention vise à renforcer la professionnalisation du système de pilotage du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes à la suite des réformes structurelles et institutionnelles. La signature a été faite ce jeudi 3 novembre 2016 à la salle des actes de l'Université d'Abomey-Calavi en présence de l'équipe rectorale avec à sa tête le professeur Brice Augustin Saint-Saint, des enseignants, des directeurs d'école et du personnel administratif du rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi. Pour le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, professeur Brice Augustin Saint-Saint, cet acte est une belle manière de construire la nation. Ce type de partenariat renforce et jette le pont sur des départements qui se rencontrent rarement pour diverses raisons. Vous êtes autant occupés que nous ici. Il y a très peu d'occasions, pour ce que j'en sais, qui unissent les universités avec les différents départements ministériels. Nous n'avons pas beaucoup de collaboration, je dirais, horizontale, qui aurait pu permettre un échange de flux, cette fois-ci de flux de savoir de part et d'autre, d'exploitation de documents. Parce que si nous sommes bien renseignés sur ce que vous faites, cela prépare l'apprenant que vous allez utiliser, diplômé de demain, à vite s'insérer dans vos circuits et à utiliser vos langages comme cela se devrait l'être. Quant au directeur de cabinet du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Charles Kodia, représentant du ministre, ce partenariat favorisera la naissance d'un nouveau pôle d'excellence au Bénin. Il n'a pas manqué de réitérer le soutien et l'engagement du ministère dans la mise en œuvre de ce projet. L'intention est toute simple: documenter les performances des programmes et professionnaliser le pilotage de ce sous-secteur de l'éducation qui concerne plus de 56% de notre population. Monsieur le recteur, la principale question qui s'est posée est de savoir si nous devrions encore une fois, comme ce fut souvent le cas, fonctionner avec exclusivement des acteurs internationaux venus de l'Occident. Avec la responsable de l'UNESCO, nous avions décidé de marquer une rupture et mettre au premier plan les experts nationaux et particulièrement ceux de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'INSAE, aux côtés de ceux de la société civile, pour accompagner non seulement l'État béninois, mais aussi les autres pays d'Afrique, car les actions de valorisation des langues nationales et d'alphabétisation des jeunes et adultes concernent surtout ici ceux de 15 ans et plus. Sur les 12 pays concernés par la RAMA, le Bénin, bien qu'étant l'un des derniers sur la liste, se trouve être le premier à répondre à cette demande d'implication formelle d'experts nationaux et de signature de conventions de coopération. Cette convention va au-delà d'un partenariat public-privé. Elle s'étend vers la société civile qui la considère comme la bienvenue en ce qu'elle offre une opportunité aux acteurs des sous-secteurs de l'alphabétisation de bénéficier de l'expertise de l'UAC, a rappelé le secrétaire exécutif de Renopal, M. Franck Sedro. Expertise que nous connaissons très bien à travers des travaux qui proviennent de cette université que nous exploitons quelquefois dans nos activités. Bénéfice parce que, contrairement aux experts étrangers, les experts de l'université d'Abomey-Calavi sont supposés connaître mieux le pays que ceux qui viennent d'ailleurs,
où nous n'avons pas toujours la réalité des choses quand ils finissent les travaux. Il faut être honnête de le dire. Donc vraiment, je salue vraiment cette initiative. Troisième aspect, c'est aussi une opportunité pour contribuer à la capitalisation des acquis dans le sous-secteur de l'alphabétisation. Parce que c'est une situation que la société civile a toujours déplorée. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais on n'arrive pas véritablement à capitaliser les acquis pour avoir des informations fiables. Notons que cette convention de coopération pour la mise en œuvre du programme RAMA au Bénin s'étend sur une durée de 3 ans et ne pourra être renouvelée que par voie d'avenant.